Je voudrais vous poser tout simplement une question immédiate, qui est de savoir, est-ce que vous estimez qu'il y a une tentative d'entrisme de la part des frères musulmans en France? Tout d'abord, une petite remarque. J'ai jamais dit que ce rapport stigmatise les musulmans. Moi, je n'emploie pas souvent le mot stigmatiser parce que ce sont des mots qui ne signifient presque rien parce qu'on ne peut pas vérifier le sentiment de stigmatisation. C'est très difficile. Deuxièmement, le rapport, je remarque que le rapport rapporte des faits qui datent un petit peu. D'accord. Il s'agit de personnes qui n'ont plus d'influence aujourd'hui. Et vous savez que le paysage religieux, à l'image de notre monde, est un paysage volatile qui se déplace vite, de génération à génération. Aujourd'hui, les canaux de communication et la transmission de l'islam passent essentiellement par le numérique. C'est un monde vraiment chaotique, un lieu de désordre religieux. Aujourd'hui, l'encadrement religieux se fait essentiellement en dehors des mosquées, en dehors des organisations. Ça veut dire que pour vous, les frères musulmans, la question des frères musulmans, c'est déjà de l'histoire ancienne? Non, c'est un mouvement très difficile à qualifier parce qu'il est décentralisé, il y a l'organisation, il y a l'idée et l'interprétation de la religion. Donc il y a deux niveaux, l'organisation et l'idée. Mais l'idée, on ne peut pas censurer les idées religieuses parce que ce sont des interprétations de la religion qui échappent à la loi déjà. Déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'un frère musulman. Quand on dit à quelqu'un « vous êtes frère musulman », il vous dit « je ne suis pas frère musulman ». Donc vous ne pouvez pas assigner une organisation, par exemple, comme frère musulman, alors qu'il ne se revendique pas en tant que tel. C'est très difficile d'avoir une approche rationnelle dans la définition des frères musulmans. Est-ce que c'est difficile aussi pour vous? C'est-à-dire que, au fond, il y a eu et il y a toujours un schisme, par exemple, au sein de l'Église catholique de France. Il y a la plupart des paroisses qui sont affiliées aux évêchés de France. Et puis, il y a eu des églises qui ont fait sécession, en quelque sorte, qui ont refusé le pape depuis Vatican II. C'est le cas, par exemple, en France, d'une paroisse qui s'appelle Saint-Nicolas du Chardonnay. Ils sont identifiés, ils s'auto-identifient comme les fidèles de Saint-Nicolas du Chardonnay. Ils sont en quelque sorte l'équivalent des intégristes au sein de l'Église catholique française. Est-ce que vous considérez qu'en effet, il y a une part des fidèles, des croyants musulmans en France qui sont intégristes et qui sont affiliés à ce que l'on pourrait appeler l'intégrisme religieux? D'abord, il n'y a pas d'église en islam. L'islam est une religion décentrée et décentralisée. Et chaque communauté, chaque tendance se constitue comme un courant au sein de la communauté musulmane. Il n'y avait jamais, en dehors de l'église, point de salut. Il n'y a pas ce phénomène d'excommunication. Voilà, c'est très difficile. On n'est pas dans le même régime théologique. Ce que je remarque aujourd'hui, on veut combattre le séparatisme d'un côté, d'accord ? Oui. Et de l'autre côté, on veut combattre l'entrisme. Ce sont deux notions opposées. Donc d'un côté, on combat les gens qui veulent se séparer, et puis on accuse les mêmes d'infiltration. Donc vraiment, déjà, la définition est un peu, je dirais, plus qu'ambivalente, il est ambigu. Donc s'ils se séparent, ils sont condamnés. S'ils veulent s'intégrer, s'assimiler, c'est de l'entrisme. Mais ça jette la suspicion. Ça peut jeter... Sur la première partie de votre démonstration, je vous suis. Mais quand vous dites s'ils veulent s'assimiler, alors on considère que c'est de l'entrisme. Or, là, il semble, d'après ce que décrit ce rapport, qu'il ne s'agisse pas d'assimilation, mais à l'inverse, de pouvoir précisément ne pas s'assimiler aux valeurs, notamment d'égalité entre les petits garçons et les petites filles, par exemple. Oui, il y a la loi. Nous sommes dans un état de droit où le droit s'applique. Je pense que, abstraction faite de l'idéologie du citoyen, de sa religion, de ses convictions, je pense qu'on a un cadre assez rationnel qui légifère pour les comportements qui troublent l'ordre public établi objectivement par la loi. Donc pas besoin de loi, pas besoin de davantage de loi. La multiplication de la loi affaiblit le droit. Je pense qu'il y a une inflation juridique. Au lieu d'appliquer ce que nous avons déjà comme loi, nous sommes en train de vraiment de multiplier des lois. Encore faudrait-il avoir les moyens de les appliquer. Parce qu'une loi, pour l'appliquer, il faut mobiliser beaucoup de leviers pour
suivre l'application de la loi. Prenons un exemple, Tarek Obrou. Cette question du voile pour les petites filles. Lorsque vous entendez hier Gabriel Attal qui propose d'interdire le voile aux jeunes filles de moins de 15 ans, quelle est votre réponse à cela ?